Honorable Mariam Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici, chez vous. Alors, la Côte d'Ivoire fait l'objet de nombreuses accusations de la part de ses voisins qui l'indexent comme étant une base arrière de déstabilisation, notamment contre les pays membres de l'AES. En tant que représentante de la nation, qu'est-ce que vous répondez à ces différentes accusations? Merci d'être là. Dans un premier temps, je suis député de la nation ivoirienne, donc député encore de l'Union africaine. Donc je fais tous les pays africains. Je me bats comme je peux pour dire que notre pays est un pays de paix. Celui qui incarne même la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Je peux même aller plus loin pour vous dire que le président Ouattara ne peut même pas faire du mal à une mouche. Je sais de quoi je parle. C'est quelqu'un qui n'aime pas le bruit, qui n'est pas dans la délation, qui n'est pas dans le mensonge. Tout ce qui se dit hors de la Côte d'Ivoire, les attaques, c'est pas vrai. Tout ce qui se dit contre la Côte d'Ivoire, c'est pas vrai. Là où le président Ouattara a mis le pays, personne ne peut aller contre cela. Les Ivoiriens même le savent. Même les opposants ivoiriens sont unanimes. Ils savent que le président Ouattara est un homme de paix. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Avec le développement que vous avez vu depuis 15 ans, bientôt. Donc, ce qui se dit à l'extérieur, c'est peut-être à l'intérieur, nous qui disons oui, ça se dit. Mais à vrai dire, les vrais politiciens des autres pays ne peuvent pas parler mal de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent ce que c'est. On peut parler, oui, sur les réseaux sociaux, on peut parler mal de la Côte d'Ivoire, on peut donner son opinion sur la Côte d'Ivoire, mais dans le fond, ils veulent ressembler à la Côte d'Ivoire, au fait. Ils veulent que la Côte d'Ivoire soit un pays détruit, mais là, on n'est même pas prêt à ça. Non, je suis prêt à descendre dans la rue avec les femmes pour défendre ma nation. Mais loin de là, nous sommes dans la paix. La preuve, vous êtes devant moi. Depuis bientôt 15 ans, nous n'avons pas entendu des bruits de bottes. C'est vrai que les gens ont essayé de nous déstabiliser, mais ils ont trouvé des vraies personnes, des personnes dignes pour sauvegarder l'intégrité de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous ne voyez pas ces bruits. Alors justement, s'agissant de la stabilité intérieure de la Côte d'Ivoire, on remarque que tout autour de nous, notamment dans les pays nordiques, il y a depuis au moins une dizaine d'années quand même pour le Mali et environ 8 ans en ce qui concerne le Burkina Faso, une crise sécuritaire qui tente à s'amplifier avec le terrorisme qui prend des allures vraiment très inquiétantes, surtout pour nous. Vous qui êtes originaire du nord de la Côte d'Ivoire et d'une localité frontalière au Mali, comment est-ce que les populations de votre circonscription jugent les actions de protection de la part du gouvernement ivoirien qui, jusqu'à preuve du contraire, parvient à épargner à la Côte d'Ivoire les affres du terrorisme? C'est vrai que je suis d'un département frontalier au Mali, je préfère le dire, mais mon département, je peux même vous dire que le nord de la Côte d'Ivoire est en sécurité. Oui. Nous avons sécurisé, sans embâche. Nous avons sécurisé, notre pays est en sécurité et notre pays est dans de bonnes mains, donc nous dormons tranquilles. Aucune source d'inquiétude, aucun motif de crainte pour quoi que ce soit? Je crains même pour Abidjan, parce que le nord est vraiment sécurisé. Que ce soit tout le nord, tous les pays limitrophes qui ont des problèmes chez eux, d'après eux, parce que nous, on ne se gère pas dans les problèmes des autres pays. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ça ne nous intéresse pas, mais notre pays, notre territoire, au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que notre pays est dans de bonnes mains et bien sécurisé. Malgré le fait que les frontières soient poreuses et que depuis quand même 2020, on a plusieurs fois entendu parler d'infiltration au nord de la Côte d'Ivoire, dans le parc de la Comoé, dans des localités comme Téni, Doropo. Vous pouvez nous assurer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire... Je ne veux pas faire le travail du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Sécurité ou même du ministre de la Défense, mais je fais confiance à notre président, je fais confiance à notre gouvernement. Le pays est en sécurité et en paix. Je ne peux pas m'ingérer dans ce qui se passe par rapport à la défense, mais à vue d'œil,
on se sent mieux et on est en paix et en sécurité. Très bien. Alors, la preuve en est, nous venons de voter le budget qui a plus de 15 000 milliards. Oui. Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et ça va continuer, ça va aller même au-delà. Oui, parce que le président a mis les moyens dans ce pays-là pour que le pays soit vraiment en paix. Celui qui s'amuse, ceux qui s'infiltrent, quand ils arrivent, ils savent où on les amène. On les arrête. Mais je ne pense même pas. Parce que la preuve en est, quand vous regardez la télévision tous les jours, on ne vous dit pas on a arrêté des terroristes, on a arrêté ceci, cela. Oui, le pays est en paix, sécurisé. Aucune source d'inquiétude, aucun motif de crainte pour quoi que ce soit. Je crains même pour Abidjan, parce que le nord est vraiment sécurisé. Que ce soit tout le nord, tous les pays limitrophes qui ont des problèmes chez eux, d'après eux, parce que nous, on ne s'ingère pas dans les problèmes des autres pays. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ça ne nous intéresse pas. Mais notre pays, notre territoire, au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que notre pays est dans de bonnes mains et bien sécurisé. Malgré le fait que les frontières soient poreuses et que depuis quand même 2020, on a plusieurs fois entendu parler d'infiltration au nord de la Côte d'Ivoire, dans le parc de la Comoé, dans des localités comme Téni, Doropo. Vous pouvez nous assurer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire... Je ne veux pas faire le travail du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Sécurité ou même du ministre de la Défense. Mais je fais confiance à notre président, je fais confiance à notre gouvernement. Le pays est en sécurité et en paix. Je ne peux pas m'ingérer dans ce qui se passe par rapport à la défense, mais à vue d'œil, on se sent mieux et on est en paix et en sécurité. Très bien. Alors, nous venons de voter le budget qui a plus de 15 000 milliards. Oui. Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et ça va continuer, ça va aller même au-delà. Oui, parce que le président a mis les moyens dans ce pays-là pour que le pays soit vraiment en paix. Celui qui s'amuse, ceux qui s'infiltrent, quand ils arrivent, ils savent où on les amène. On les arrête. Mais je ne pense même pas. Parce que la preuve en est, quand vous regardez la télévision tous les jours, on ne vous dit pas on a arrêté des terroristes, on a arrêté ceci, cela. Oui, le pays est en paix, sécurisé. Alors, le 43e BIMA est supposé évacuer d'ici fin août 2025. La Côte d'Ivoire l'a fait vraiment sans bruit, sans avoir à entrer donc en affrontement avec la France, comme on l'a vu dans certains pays voisins, où on a dû passer par des invectives, par toutes sortes d'accusations contre la France. La Côte d'Ivoire l'a fait avec responsabilité. Est-ce que justement vous avez l'impression que votre gouvernement a fait preuve de maturité dans la gestion de ce dossier pour que l'armée française soit amenée à partir sans qu'il y ait de problème entre nos deux pays? Je peux vous dire ici que la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains. Quand la maison, le père des familles gère mieux sa maison, il n'y a pas de problème. Les enfants mangent, tout le monde va à l'école, ça se passe bien, tout se passe, tout le monde est soigné. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara gère la Côte d'Ivoire comme un bon père des familles. Donc évidemment, si le 43e BIMA s'en va sans bruit, on n'a pas besoin de faire des tapages pour cela. Oui, parce qu'on lui a fait confiance, les Ivoiriens lui ont fait confiance et il fait son travail. C'est lui seul qui nous rend compte et nous voyons tout ce qui se passe. Le 43e BIMA, qu'il soit là ou pas, ce n'est pas le problème d'un Ivoirien aujourd'hui. L'Ivoirien, c'est le développement. L'Ivoirien aujourd'hui, c'est la paix. L'Ivoirien, c'est la cohésion. Surtout les femmes. Parce que les principales victimes des problèmes, des guerres, les principales victimes sont les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont en paix. Elles vont dans les villages. Elles nous apportent les vivres. Aujourd'hui, on peut sortir de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. À 2 h du matin, on se retrouve à Biancouma ou on se retrouve à Tengrela sans avoir peur. On circule comme on veut. On peut sortir de la maison à 1 h du matin, on fait le tour d'Abidjan, on vient, on rentre, on dort. On se réveille comme on veut, on n'a pas peur. Le pays est mieux géré. Donc, que le 43e BIMA qui a signé des accords avec la Côte d'Ivoire, qu'il parte, on n'a pas besoin de faire des tapages pour cela. Très bien. Merci.